Bonjour. Je sais que nous sommes en plein dans les bilans K-Music et drama 2022, mais j'avais très envie de vous parler de The Glory qui est sorti fin 2022 et qui a fait beaucoup parler de lui. Personnellement, j'avais entendu parler de ce drama assez tard, vraiment quelques jours avant sa sortie, et c'est pas une série que j'attendais particulièrement. Cependant, quand j'ai vu l'engouement, quand j'ai vu le casting et qu'il n'y avait que 8 petits épisodes, je me suis dit franchement, pourquoi je me lancerais pas? Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier drama de 2023. Mais bref, The Glory, ça raconte l'histoire d'une femme qui décide de se venger des personnes qui l'ont harcelée lorsqu'elle était au lycée. Et vous allez voir, même si le plus gros du drama se passe dans le présent, on a pas mal d'allers-retours dans le passé pour découvrir un peu qu'est-ce qui s'est passé justement, qu'est-ce qui a fait qu'elle décide de prendre cette décision qui peut paraître insensée. On assiste donc à sa souffrance, on assiste donc à des scènes vraiment très très dures, surtout si vous êtes sensible. Je vous déconseille ce drama parce que le harcèlement scolaire est montré, il y a du harcèlement sexuel également, il y a de la violence psychologique, enfin c'est un drama qui est quand même assez dur, hein. Franchement, quand t'as terminé un épisode, t'as pas la pêche. Et vous allez voir que même si dans l'absolu, programmer une vengeance de cette échelle, ce n'est pas forcément ni moralement acceptable, ni sain pour elle-même, quelque part ça fait quand même vraiment plaisir et vraiment du bien que pour une fois, la haine, elle soit renvoyée à l'envoyeur. C'est un peu comme si avec sa vendetta, notre héroïne, elle vengeait toutes les victimes de harcèlement qui n'ont pas pu se défendre, qui n'ont pas pu riposter. Ça soulage un petit peu que l'injustice soit réparée. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Alors pourquoi est-ce que les méchants, ils ne souffriraient pas un petit peu aussi? Donc voilà, si vous n'avez pas vu le drama, je m'arrêterai ici en vous le conseillant parce que franchement, pendant 8 épisodes, vous allez voir, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, ça va vraiment crescendo. Tu découvres un petit peu tout ce qu'elle a préparé pendant 18 ans, enfin c'est vraiment incroyable, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé le drama, c'est pas un immense coup de cœur, mais c'est un drama qui m'a vraiment énormément plu. En plus, vous allez voir, il y a une petite ébauche de romance, mais bref. Et pareil, parlons de la réalisation, parlons de la photographie, de tout est super beau, enfin il y a un plan, j'étais admirative, j'ai fait pause tellement c'était beau, c'est quand il joue au go sous l'arbre avec les feuilles qui tombent, les feuilles rouges et or, j'ai trouvé ça trop... Enfin vraiment, le drama est très travaillé, le drama est très très chouette. Je vous en dis pas plus, si vous n'avez pas vu le drama, j'espère qu'avec ces quelques mots, je vous ai convaincu. Et on va passer à une partie spoil. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu The Glory, arrêtez la vidéo maintenant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc The Glory, comme vous avez pu le constater vous-même, ça parle de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est un thème qui est plutôt récurrent dans les K-dramas. Mais là, ce qui est intéressant, comme on a pu le voir, c'est que c'est une vengeance. Et j'ai une citation du premier épisode où l'héroïne dit « Pourquoi vous me faites cela ?» Et la méchante qui lui répond « Tu demandes toujours ça. C'est parce qu'il ne m'arrive rien et que ça ne changera pas pour toi. Regarde-toi. Tu as fait ton cirque chez les flics, mais te revoilà. Personne ne te protégera. Ni la police, ni le lycée, ni même tes parents. Comment on appelle cela ? Une moins que rien. » Et elle a raison, parce qu'avec de l'argent et de l'influence, l'héroïne n'aura été protégée par personne. Même pas ses parents, puisque sa mère accepte les sous et s'enfuit avec. Donc on a des parents irresponsables, on a des professeurs corrompus et violents, enfin vraiment, son prof, quand il lui met des gifles là dans la salle, le prof avec tout le monde autour, j'étais là, mais il y a personne qui va l'arrêter, qui va le remettre à sa place. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça dans le milieu scolaire en fait? Le reste du personnel est totalement impuissant, on se souvient quand même de l'infirmière qui démissionne ou se fait virer, on sait pas trop. Et la police ne fait rien non plus. Et du coup notre héroïne est complètement livrée à elle-même et on en vient à une scène de l'épisode 2 qui m'a vraiment brisé le cœur. Je sais pas si vous vous souvenez, elle est sur le toit, il neige et elle s'apprête à sauter et au final elle a pas le courage et puis c'est pas juste, pourquoi ce serait elle qui devrait mettre fin à ses jours alors que les méchants sont coupables et qu'ils devraient être punis. Et elle retombe dans la neige et elle se rend compte que la neige apaise ses brûlures. Non mais les gars, cette scène, ça m'a brisé le cœur, rien que d'en parler, je ressens les émotions qui montent, c'est horrible. Elle frotte la neige contre ses blessures pour apaiser avec le froid et j'étais là, mais c'est... Mon Dieu, comment on peut en arriver là? Injustice, impunité, souffrance, c'est vraiment les 3 mots qui résument ces moments à l'école. Tu m'étonnes qu'elle ait envie de leur casser la figure. Et puis on a une ébauche de romance, elle est pas très développée pour le moment, mais franchement j'ai bon espoir que dans la saison 2, on ait un premier baiser, etc. Et il y a plusieurs scènes que j'ai vraiment beaucoup aimées, comme celle par exemple de l'épisode 5 où elle rit pour la première fois et t'as le héros qui la regarde, qui est tellement en admiration. Et nous c'est la première fois de tout le drama qu'on la voit rire. On a déjà vu une ébauche de sourire, mais on l'avait jamais vu rire vraiment avec ce visage-là, même si c'est un rire qui est profondément triste au final. Franchement, le héros est totalement admiratif. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, là franchement je suis vraiment trop amoureux. Et puis, évidemment, parlons de la scène de l'épisode 6 où elle lui raconte toute son histoire et où elle retire tous ses vêtements devant lui, où elle se met à nu et où elle lui montre son corps qui est déformé par
tellement de cicatrices, tellement de douleurs, enfin c'est tellement les marques de ce passé absolument affreux. Et lui, tu vois les émotions qui se lisent sur son visage, qui se lisent sur ses yeux, et là il lui dit c'est absolument incroyable, je vais le faire, je serai ton bourreau pour le sacrifice. Que veux-tu que je fasse en premier? Et comment? Qui veux-tu que je tue en premier? Et moi j'étais là, ok. Bref, j'ai franchement de grands espoirs dans le développement de leur relation, surtout que lui, il a quand même sa vendetta aussi personnelle, j'ai hâte qu'il lui en parle. Bref, franchement, j'étais sous le choc. Passons un peu au personnage, les gars, et il y a des choses à dire. Concernant notre héroïne, déjà, j'ai noté une phrase de l'épisode 3, j'ai peur d'oublier mon objectif si je me mets à rire. Parce que elle a peur que si elle s'attache aux gens, si elle s'autorise à être heureuse, en fait, elle ne mène pas à bien sa mission, elle ne mène pas à bien sa vengeance, et elle a trop travaillé pour ça, elle a sacrifié la moitié de sa vie pour ça, 18 ans, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 18 ans, pendant 18 ans, elle a bossé comme une malade pour rassembler des sous, et elle a bossé comme une malade pour trouver un moyen de tous les faire tomber, enfin, j'étais là, mais c'est même flippant, tellement c'est devenu une obsession, tellement elle leur aidait toute sa vie autour de ces personnes, enfin, waouh, quoi. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que l'héroïne, elle est méga humaine. J'avais un peu peur qu'elle se transforme en méga Terminator de la mort, pas du tout. Il y a vraiment des scènes où elle s'effondre de terreur parce qu'elle a mené au front face à ces personnes qui la terrifient, et devant eux, elle fait comme si elle avait pas peur, mais en fait, elle est terrifiée à l'intérieur. Et ça, j'ai adoré parce que ça la rend vachement plus humaine et ça permet, quelque part, de la soutenir davantage dans cette vendetta que moi je peux pas soutenir dans l'absolu, mais que je comprends tellement en fait. Enfin bref, c'est une femme qui a plus rien à perdre et qui a tout à faire perdre aux autres, donc elle m'a vraiment bouleversée. C'est triste. Le héros, il reste quand même assez mystérieux pendant toute la saison, il a assez peu d'apparitions, même si à chaque fois qu'il apparaît, il brille. Et lentement, on découvre quand même que derrière son beau sourire, derrière sa bienveillance, derrière sa gentillesse, etc., il y a quand même quelqu'un de vachement torturé, qui est rempli de colère et de haine, et qui, lui aussi, a sa propre vengeance personnelle à mener. Apparemment, son papa, qui est docteur, a été poignardé à mort par le criminel qui l'a voulu sauver, et à l'épisode 7, on découvre qu'il a une sacrée collection de couteaux de combat, et il s'imagine tuer en fait le meurtrier de son papa, et la scène est très violente, il y a énormément de sang, et tu te dis, bon, cette personne a quand même quelque chose de vachement dur et de vachement effrayant, je trouve, quand même aussi. Et pareil, je pense qu'il est presque aussi obsédé que l'héroïne, parce que son numéro de porte d'entrée est quand même le numéro de prisonnier du meurtrier de son père, et il m'a fait vachement de peine parce que tu vois que c'est quelqu'un qui souffre énormément. Enfin, quand il dit à son psy que pour s'apaiser, il a trouvé mettre une pastille, vous savez, de médicaments dans de l'eau, et le frétillement de l'eau, ça le calme, ça l'apaise, enfin c'est horrible d'en être arrivé à ce degré de traumatisme où tu sais pas comment faire pour t'apaiser. Et bref, il m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment hâte que dans la saison 2 on lui donne plus de place, je veux vraiment découvrir tout sur lui. La méchante! Franchement, quand elle était ado, elle me terrifiait littéralement. C'est quelqu'un de tellement sadique et de tellement monstrueux en fait. Elle a aucune limite. On dirait qu'elle n'a aucune conscience du bien et du mal, que pour elle ça n'a pas d'importance, que faire souffrir les autres, ça la fait jouir. C'est vraiment du plaisir qu'elle prend, et vraiment elle me dégoûtait. Et quand elle grandit, quand elle devient adulte, c'est toujours la même personne, en peut-être un peu, je vais pas dire plus apaisée, mais bon, elle fait beaucoup moins peur, parce que là on est vraiment dans le schéma inverse où c'est l'héroïne qui maintenant lui fait peur. Et c'est vachement intéressant parce que on la voit un peu plus humaine. Et même si elle est toujours impardonnable, mais même si c'est toujours impossible de s'attacher à elle, via l'amour qu'elle porte à sa fille, via la peur qu'elle a que l'héroïne fasse du mal à sa fille, on se dit bon, c'est quand même une humaine après tout, elle peut quand même avoir des sentiments, elle peut quand même avoir peur aussi, et franchement, ça lui donne une autre dimension qui est vachement plus intéressante que juste la méchante, sadique, voilà. Le méchant, lui aussi, franchement, hyper violent, hyper sadique, il me faisait trop peur, et je trouve que c'est un personnage qui est là aussi très intéressant, surtout par rapport à son daltonisme. C'est vraiment sa faiblesse, c'est vraiment le truc qui le fait péter un câble, c'est vraiment le truc qu'il essaie de cacher et dont il ne supporte pas qu'on parle. Et quand il découvre que la fille de la méchante, c'est en fait sa fille aussi à lui, on voit un côté plus humain, là aussi. Comme à l'épisode 7 où il découvre que au feu rouge qu'elle aussi elle est daltonienne et qu'elle ne voit pas bien les couleurs. Il a cet élan vers elle où il la prend dans les bras et tu sens qu'il y a plein d'émotions, et là tu dis bon, il a aussi des émotions, c'est possible. Mais pareil, c'est un personnage qui est hyper jaloux, qui est adepte des combats de coq, comme j'aime bien dire, où vraiment c'est un combat d'ego en permanence. Bref, voilà, c'est le genre de personne que je ne peux pas blairer. Et il y a plein d'autres personnages, mais globalement j'avais juste envie de vous parler aussi de la coéquipière de notre héroïne, du premier personnage qui va aller dans sa vendetta, et cette femme m'a beaucoup touchée. C'est une femme battue qui sait plus quoi faire en fait, mais du coup elle décide de faire un pacte avec notre héroïne. Elle est tellement désespérée qu'elle lui dit bah voilà, moi si tu veux bien tuer mon mari ou trouver une solution pour qu'il meure, et bien moi je t'aide à investiguer, j'allais dire, mais je crois que ça se dit pas, à enquêter
sur toutes ces personnes, toutes ces méchantes personnes en fait. Et c'est trop chouette parce que via cette vendetta, elle va apprendre à conduire, elle va apprendre à faire des photos, elle va apprendre plein de choses et c'est vraiment quelque chose qui va l'élever et lui montrer qu'elle est capable en fait. Et je pense que même si voilà, j'ai jamais été dans la situation donc je vais pas parler à la place des autres, je pense que quand t'es dans ce cercle vicieux avec une personne qui te rabaisse en permanence, tu te mets à penser que t'es vraiment une merde et que la personne a raison et que tu ne vaux rien. Et je pense qu'avec tout ce qu'elle va apprendre en fait au cours de ces 8 épisodes, elle va se rendre compte que si, non seulement elle a de la valeur, mais elle est capable de faire beaucoup de choses, d'apprendre énormément et de se sortir de cette situation horrible dans laquelle elle est. Bref, j'ai adoré ce personnage et l'amitié qui naît entre elle et l'héroïne est juste trop chouette et ça fait juste trop mal au cœur qu'elles soient obligées de se retenir toutes les deux parce qu'il y a quelque chose de vraiment trop joli entre elles. Donc voilà, pour conclure rapidement sur cette première saison, à la fin de l'épisode 8, c'est assez plaisant. On a la méchante qui rentre dans l'appartement de l'héroïne, qui découvre en fait qu'elle vit juste en face de chez elle et qu'elle a placardé des photos d'elle, de sa famille et de ses potes partout. Et c'est tellement flippant, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu l'apogée de la saison 1, l'apogée de cette vengeance qui n'est pas du tout terminée, mais où on montre à quel point, enfin, elle a tellement taffé pour en arriver là et à quel point la méchante va payer cher parce qu'elle s'en est pris à la mauvaise personne et c'est bien fait. Et toute dernière minute du drama, notre héroïne est chez son amoureux, elle avance un petit pion sur le jeu de Go et ça c'est pareil, je trouve que franchement c'est un peu la boucle qui est bouclée et pendant ce temps-là, son amoureux lui découvre que le corps de la jeune fille qui a été assassinée par a priori la méchante quand elles étaient au lycée, son corps n'est plus à la morgue, donc voilà. Donc il y a plein de choses qui sont à dénouer dans la saison 2, il y a la vengeance à mettre à bien, il y a l'histoire d'amour à développer, il y a vraiment plein de choses à développer et j'ai vraiment très hâte. Je sais pas du tout quand la saison 2 sort, je me suis pas encore renseignée. Si vous savez en commentaire, dites-le. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première saison? Est-ce que vous avez aimé les personnages, est-ce que vous avez aimé l'intrigue, est-ce que vous avez pas aimé, etc. pour qu'on en débatte en commentaire. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sans doute la suite du bilan drama ou du bilan K-music parce que cette vidéo n'est qu'une petite parenthèse. Donc voilà, je fais plein de bisous, salamiers, popo, bye bye.